Je viens de rentrer de balade, on a fait 10 000 pas. C'est à peu près ce que je fais tous les jours. À partir de 10 000 pas, je me dis qu'on peut rentrer. À 9 mois de grossesse encore, donc je suis fière de moi. J'ai pas forcé, hein. Franchement j'ai fait de la marche tranquille, on a fait ça en plus de 2 heures. Donc 6 km en plus de 2 heures, c'est pas non plus un rythme hyper soutenu quoi. Je vais me faire un smoothie, je vais donner à manger à Ria et ensuite je vais aller me mettre au crochet. J'ai trop hâte. Vas-y. Délicieux. Mon verre il est presque aussi gros que ma tête. C'est trop bon. Je me suis posée enfin pour faire mon projet guêtre. Et franchement j'ai saisi le truc. C'est des demi-brides en piquant dans la maille de derrière. Il faut que j'en fasse 24, mais j'en ai même pas 10. Petit truc comme ça x 24, il faut que j'en fasse 4. Vu qu'il y a 2 guêtres et il y en a 2 par guêtre. Donc ça va être long, ça va être très très long. Je débute, puis franchement ça me relaxe. Je fais ça au lieu d'écouter de la musique, des podcasts, c'est super relaxant. J'adore ça, franchement, si vous savez pas quoi faire et que vous êtes doué de vos mains, tentez le crochet. J'ai acheté un pack chez Cultura de crochets en plastique. Je crois qu'il y en avait 5-6 dedans, j'avais payé ça à 8 balles. Et j'ai pété un crochet, alors que ça faisait 3 heures que j'en faisais. Je vous déconseille vraiment d'acheter des crochets en plastique. Achetez du métal. Ils en font des ergonomiques beaucoup plus chers. À terme j'investirai là-dedans. Pour l'instant ça me va très bien. J'ai commencé le crochet. Je voulais vous en parler. Je commence tout juste, hein. Ça fait une semaine que j'en fais. J'ai regardé peut-être une 50aine de vidéos. Même la nuit, en ce moment, j'arrête pas de me réveiller et je mets un peu de temps à me rendormir. Genre à 3 h du matin, je pense au crochet, aux projets que je pourrais faire, aux couleurs que je pourrais assembler. Et cette nuit, je suis restée un bon 30 minutes à réfléchir à mes pelotes. Bref, ce que je fais, je voulais me lancer dans un projet tout de suite. Je voulais faire une écharpe. Je me suis dit ok, je vais commencer par une écharpe parce que c'est simple. J'ai appris un point qui est la maille serrée. Alors déjà de une, j'ai pas réussi tout de suite, hein. J'ai fait peut-être 4-5 essais laborieux. J'ai failli abandonner parce que franchement j'en pouvais plus. Franchement quand vous recommencez 4-5 fois, vous vous dites c'est peut-être pas fait pour moi quoi. Ça c'était mon premier. J'avais un gros problème, on peut voir, de lignes. Comme je comptais pas mes mailles, il y avait des lignes où mes mailles étaient trop courtes et j'ai fait à peu près 4-5 échantillons comme ça. Et il y a un jour où j'ai arrêté, je me suis dit ok, je vais me reconcentrer sur les tutos. C'est celui-là. J'avais toujours un problème de comptage de mailles, vous voyez mes projets sont pas du tout droits. Côté ça va, mais de ce côté là c'est une catastrophe quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ce qui est pratique en crochet, c'est que vous pouvez défaire très facilement en fait. Je vais garder cet échantillon là, je vais m'entraîner sur les différents points. J'ai fait la maille serrée, je me suis entraînée longtemps et donc je me suis dit ok, je peux passer à un projet parce que je me suis quand même pas mal entraînée et là je suis sur un projet de guêtre. J'ai fini le petit morceau que je devais faire. Je pense que la fille dans la vidéo avait un fil beaucoup plus gros et un crochet aussi beaucoup plus gros que moi, du coup elle a dû en faire que 24, j'en ai fait presque 30. Ça fait le tour de ma cheville, c'est quand même juste. Je le fais le tour de ma cheville mais... Ah, j'ai défait une maille, malheureuse que je suis. Je me concentre et après je vous parle parce que je peux pas faire 2 choses en même temps. Mais là le truc qui me reste à faire c'est de lier les deux ensemble. Je suis dégoûtée, je viens de tuer une araignée.
était grosse. Mais bon, je regrette. Il y a des gens qui font du crochet qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des petits conseils. Soyez indulgents, je suis débutante. Soyez pas trop dur avec moi. Je regarde plein de vidéos et tout, mais c'est vrai que c'est bien d'interagir avec des gens aussi qui en font. J'ai aucune copine qui fait du crochet. Enfin si, j'en ai une qui m'a dit ouais, il y a une semaine qu'elle venait de commencer aussi, donc elle est comme moi, elle est débutante. Je sais pas si vraiment elle pourra me donner des conseils. J'ai quand même bien avancé. J'ai commencé le corps de la guêtre que j'ai faite en demi-bride. Franchement, si c'était à refaire, il y a plein de choses que je changerais. Après, c'est mon premier projet, donc c'est bien hein, de se rendre compte. Je vais le finir avec ses défauts. Je les porterai bien sûr. Quand j'augmente sur tel ou tel rang, je le note pour pouvoir faire exactement la même chose. Même s'il y a des défauts, j'ai envie de faire la même chose de l'autre côté. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le crochet ça me fait transpirer. Vous vous rendez compte? Il y a une odonate, elle est vraiment trop belle. Oh non, j'adore. J'en ai terminé une. Je suis hyper déçue. J'avais vu le truc venir. Beaucoup trop augmenté d'un coup. Je l'ai essayé pour voir si c'était vraiment flagrant. Ça se voit, ça fait un peu bizarre. Mais la deuxième là, il doit me rester les 3/4. Alors j'ai envie de passer à autre chose comme je vous ai dit. Je vais les terminer telles quelles. Après comme je vous ai dit, ça se voit pas trop à emporter. Elles vont un peu être comme ça. En même temps je suis fière de moi mais je suis déçue parce que c'est pas parfait, mais en même temps je le savais que ça allait pas être parfait, mais il faut pas que je me décourage, il faut vraiment que je termine. J'ai plein de projets en tête. J'ai envie de faire des choses plus petites, pas forcément plus simples, mais des projets plus petits qui durent moins longtemps pour justement éviter de me désespérer comme ça, parce que je pense que je vais faire des accessoires. Ouais. Au début vous avez besoin de résultats vite pour pouvoir vous donner envie de continuer. Aria avait pu bouger, elle s'est couchée là sur la mousse. Du coup j'attends. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé mes guêtres. Ça fait un bon 10 jours, plusieurs heures chaque jour. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Comme je vous le disais, c'est comme c'était ma première création. J'ai appris en même temps que je crochetais, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de défauts, mais vous pouvez voir qu'il y en a une qui est bien mieux que l'autre. La première a beaucoup plus de défauts que la seconde. La seconde n'est pas parfaite non plus, hein. J'ai fait plein d'erreurs encore mes comptages de mailles, surtout sur les petites bandes haut et bas. Je suis fière de moi quand même, je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout. Je pense que les prochaines, elles seront certainement pas parfaites, mais en tout cas je ferai moins d'erreurs parce que je sais quelles erreurs j'ai faites et c'est ça le principal, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc là je suis repartie sur un projet, je suis en train de faire un bonnet pour bébé parce que j'attends un bébé. J'ai reçu ma nouvelle commande, c'est un crochet ergonomique et voilà. Je pense que je vais terminer ce vlog. Je pense que je vais refaire d'autres vlogs dans ce genre-là. À chaque fois que je ferai une création,
Je filmerai pas tout le processus, mais je montrerai au fur et à mesure ce que j'ai fait. Je trouve ça intéressant de voir les défauts, les erreurs que j'ai pu faire, comment je pourrais faire à l'avenir, etc. Je pense que même si j'ai 17 vues sur cette vidéo, je continuerai à en faire, que j'ai adoré ça. En tout cas, moi, c'est ce genre de vidéo que j'adore regarder en ce moment. En faisant du crochet, je regarde des vidéos de crochet. J'espère que ça va vous donner envie de commencer, ou redonner l'envie si jamais vous avez commencé et que vous avez arrêté en cours de route. C'est le cas pour une de mes amies, c'est pour ça que je dis ça. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, je pense. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!